Bon, très très dur, je vais pas vous mentir. On était à une minute, même pas d'être champion d'Afrique. Football, souvent c'est cruel. Aujourd'hui, on voit que voilà, on a perdu ce match sur la chance qu'on avait d'être champion d'Afrique. Ensuite, on a perdu aussi Gamen sur le match, donc on a fini à 10. À partir du moment où on a loupé le penalty, tout a tourné en notre défaveur. On tape la barre. C'était un match équilibré. On savait que ça allait jouer sur des détails. Ils ont des situations en première mi-temps, nous aussi. C'était un peu comme un match de boxe. Je crois qu'on a fini à 50-50 pratiquement en possession, nombre de tirs, des opportunités. On sait qu'une finale, voilà, le peu d'occasions qu'on a, il faut saisir sa chance. Des deux côtés, voilà. À la fin, c'est un Donc, scénario. à chaque fois qu'un entraîneur perd un match, il parle de possession, il parle d'occasion ratée, oui, on a touché la barre, on n'a pas eu de chance, le match s'est joué sur des détails. Non, c'est pas une question de chance ou de détails, c'est une question de préparation et de maîtrise. Donc, en fait, le Maroc attendait ce moment depuis le 14 mars 1976. 50 ans à attendre une deuxième Coupe d'Afrique des Nations. 50 ans. Et bien sûr, je concède ça à Walid Regragui après un quart de finale face au Cameroun et une demi face au Nigeria bien maîtrisée. Arrive enfin cette finale tant attendue face au Sénégal, une finale de rêve entre les deux meilleures nations africaines. Mais cette finale a été perdue bien avant. Elle a été perdue bien avant le début de la compétition. Elle a été perdue exactement après la demi-finale face à la France en Coupe du Monde. Walid Regragui a eu exactement 3 ans et un peu plus pour pour se préparer. Bien sûr, je passe le, la défaillance lors de la dernière Coupe d'Afrique avec ce penalty raté, etc., etc. Je passe ça, c'est pas grave. Mais par contre, il y a une Coupe d'Afrique qui arrive au Maroc avec tout ce qui a été préparé, avec toute cette attente, avec l'infrastructure, avec les conditions de jeu, parce que généralement on dit que le Maroc ne réussit pas en Afrique à cause des terrains, des conditions, de la chaleur, etc. Mais là, il avait tout. Il avait absolument tout. Et donc, il avait plus de 3 ans pour constituer une équipe, pour trouver notamment une charnière centrale. Plus de 3 ans. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Il s'est reposé sur les mêmes éléments, et notamment Romain Saïs, qui arrive blessé, Aguerd, qui arrive avec une pubalgie, et j'en passe. Là, il fait appel à un jeune joueur, Ait Boudlal, qui est une pépite de 19 ans du Stade Rennais, et il ne le fait pas jouer. Il ne le fait pas jouer, même pas une seconde. Il y avait aussi lieu de convoquer un joueur qui a explosé lors de la dernière Coupe arabe au Qatar, que le Maroc a gagné. Il s'agit donc de Hrimat, un créateur, un bâton, un marathonien. Il a tout en fait. Il a tout pour occuper une place dans cette équipe. La même chose par rapport justement à l'attaque. On a une attaque, je dirais, vieillissante. Bien sûr, El Kabi a fait des bicyclettes, etc. Et il a fait le show, mais quand arrivent vraiment les difficultés face à une défense bien organisée, comme celle du Nigeria ou celle du Sénégal, on voit bien ses limites. Mais par contre, on avait un petit Zabiri qui, avec les U20, gagnait
peu de temps avant la Coupe du Monde des U20 face à l'Argentine 3-0 et ce Zabiri, bien sûr, il termine meilleur buteur de cette Coupe du Monde. Pourquoi ne l'a pas avoir testé? Pourquoi ne pas l'intégrer en fait, l'intégrer dans cette équipe? Donc on joue ce quart de finale, on se qualifie, on joue cette demi-finale contre le Nigeria, mais c'est là où se pose le premier problème. En fait cette qualification comme si on avait gagné. Tout le monde courait dans tous les sens. On pleurait, Achraf Hakimi pleurait, Ibrahim Diaz pleurait, Walid Regragui, la même chose, etc. etc. Alors qu'on a un autre match à jouer. Alors que de l'autre côté, qu'est-ce qu'on voit? On voit Sadio Mané qui demande à ses partenaires de garder, de calmer. Hop, 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 hop. C'est pas fini, c'est pas fini. Il reste un match. Calmez, on n'a encore rien fait. On n'a encore rien fait. Mais le Maroc, il a célébré la victoire avant la finale. Donc déjà des prolongations, déjà la fatigue, les pénaltys, toute la pression, etc., etc. Donc imaginez bien ces joueurs qui ont déjà célébré, qui arrivent à une finale. Alors que même l'Arja disait lui-même que le Maroc ne fête plus les qualifications, il fête les victoires et la victoire finale. On n'est plus le Maroc qui fête les qualifications. Non, on ne fête pas les qualifications. On fête les victoires. C'est terminé. Donc arrive cette finale, et cette finale, elle est ce qu'elle est. Donc l'arbitrage, il est ce qu'il est. Il nous siffle un penalty. Les Sénégalais commençaient bien sûr, à faire à jouer aux victimes. C'est leur droit, c'est leur droit. Mais, cher Walid Regragui, en tant que formateur, éducateur, sélectionneur, entraîneur, il y avait une seule chose à faire, c'était de regrouper toute ton équipe et ton staff et de les ramener au centre du terrain et de regarder, d'observer le spectacle. Laisser les Sénégalais rentrer dans le vestiaire, les laisser se démerder avec l'arbitre, avec les délégués de match, les laisser. Ils perdaient sur tapis vert. On s'en tape. Mais non, il faut aller les prendre par le bras, les embrasser, leur dire « mais revenez s'il vous plaît, ne quittez pas le terrain ». Et là, il montrait, Walid Regragui montrait sa faiblesse. Et surtout, il cautionnait en fait le fait de dire, et tout ce que les autres équipes disaient, oui, l'arbitrage favorisait le Maroc. Mais non, tu les laisses se démerder, tu les laisses faire. On s'en fout, On a un penalty à préparer. Donc rassemble tes joueurs. Retour au calme. Parle avec eux. Qui va tirer? Est-ce que tu es prêt à tirer le penalty? Oui? Ok, on te fait confiance. Mais mets ce ballon au fond. Ça fait 50 ans qu'on attend cette coupe. De toute façon, les autres équipes, les pays, tout ce qu'on veut, ils ont parlé en fait. Qu'on gagne ou qu'on perde, ils vont parler. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont descendu le Maroc. Donc, autant gagner, autant soulever cette coupe. Et de toute façon, que ce soit la faute sur Achraf Hakimi ou le penalty, c'est ce qu'on appelle une zone grise. On peut siffler comme on peut ne pas siffler. D'accord? Non. Monsieur, il a commencé à courir dans tous les sens. Ibrahim, qui est supposé tirer ce penalty, il s'est épuisé. À aller discuter avec les Sénégalais, à aller courir, etc. Il n'y a pas eu de concentration, même pas une seconde. Et donc, il arrive devant le gardien, et juste derrière, et donc sur M6, il ne montrait pas ces images, c'était le bordel. C'était les supporters sénégalais qui tentaient d'envahir le terrain
stoppé par les stewards, etc. Bagarre générale dans les tribunes. Et Brahim, qu'est-ce qu'il voit? Il voit cette scène, en fait. Et toi, en tant qu'entraîneur, tu dis stop. On ne peut pas tirer un penalty dans ces conditions. Il y a un problème là-bas. Est-ce qu'il y a des blessés? Est-ce qu'il y a des morts? Qu'est-ce qui se passe? Un grand coach aurait imposé le calme. Il aurait protégé son groupe. Il aurait protégé son groupe. Il aurait préparé mentalement Brahim. Voilà, ça c'est ce que j'appelle moi un grand coach. Mais non, pendant 15 minutes, c'était le bordel total, le chaos, le chaos. Donc pour moi, c'est la responsabilité du coach qui est le patron et des joueurs et de son staff technique. Parce qu'une CAN se gagne dans la durée, elle se gagne dans la tête. Et les Sénégalais, ils ont compris ça. اليوم وليد لوبجيكتيف سيتي دو غاني لا كان فوقاش تقدم استقالتك واش اليوم ولا حتى لغدا في الصباح شكرا Thank you. Allez, au suivant, c'est pas une question ça.